Salut tout le monde, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Loki, l'un des dieux les plus rusés de la mythologie nordique. Loki est connu comme le dieu de la tromperie et il était rempli de malice. Ne voulant plus contenir cette malveillance, il a planifié la mort de Balder, le dieu le plus aimé. Les dieux ont envoyé un messager à El, le royaume des morts, pour demander le retour de Balder. El a accepté de le rendre à une condition. Chaque être vivant devait pleurer la mort de Balder et désirer son retour. Les dieux étaient ravis de cette nouvelle car Balder était aimé de tous. Ainsi, tous les êtres ont confirmé leur désir de voir revenir Balder. Cependant, il s'est avéré qu'une géante vivant dans les montagnes ne voulait pas le retour de Balder. Les dieux ont rapidement découvert que cette géante sans cœur était en fait Loki déguisé. Loki avait dépassé les limites de la patience des dieux avec ses multiples méfaits. Les Asgardiens ont décidé qu'il devait être puni. Loki a échappé à la colère des dieux et s'est caché près d'un ruisseau dans les montagnes. Il s'est transformé en saumon pour se mêler aux poissons et ne pas être trouvé par les dieux. Odin, depuis son trône d'où il pouvait voir le monde entier, a rapidement découvert la cachette de Loki. Le dieu de la tromperie savait que les dieux finiraient brûlés par le trouver. Il a réfléchi à la manière dont ils essaièrent de le capturer. Loki a imaginé qu'un filet de pêche pourrait attraper un poisson. Il a donc inventé le premier filet de pêche qui ait jamais existé. Après avoir compris comment il fonctionnait, il a conçu des stratégies pour y échapper. Lorsque Loki a vu les dieux arriver, il a jeté le filet dans le feu et s'est de nouveau jeté dans le ruisseau. Les dieux ont vu Loki sauter dans la rivière, mais ne savaient pas comment l'attraper. Kvasir a trouvé les restes du filet qui n'avaient pas complètement brûlé et en a compris l'utilité. Les dieux ont fabriqué de nouveaux filets et ont essayé de capturer le tricheur. Loki a tenté de se faufiler de toutes les manières possibles à travers les différents filets des dieux et parfois il sautait hors de l'eau. Thor a pensé que s'il pouvait attraper un saumon lors de son saut, lui aussi le pourrait. Ainsi, lorsque Loki sous forme de poisson a sauté une fois de plus, Thor était prêt à l'attraper. Loki a été capturé par Thor et ensuite traîné par les dieux dans une caverne. Là, il a été attaché avec les entrailles de son propre fils. Les dieux voulaient tuer Loki à cause de ce qu'il avait fait à Balder. Mais Loki avait un pacte de sang avec Odin, qui les liait comme des frères malgré leurs origines distinctes. Odin n'a donc pas permis la mort de Loki. Mais l'emprisonner aurait été une punition trop clémente pour un tel traître. Skadi a donc apporté un serpent à la salive toxique et l'a placé sur une stalactite au-dessus de la tête de Loki. Lorsque le serpent salivait, son venin tombait sur le traître, brûlant sa peau et lui infligeant d'énormes douleurs. Sigyn, la femme loyale de Loki, restait aux côtés de son mari pendant qu'il endurait sa punition. Elle essayait d'atténuer les tourments de Loki en utilisant un bol pour recueillir le venin du serpent. Mais lorsque le bol était plein, elle devait s'éloigner pour le vider, et pendant ce temps, le venin tombait de nouveau sur la peau de Loki. Hurlant de douleur et insultant sa femme, Loki voyait chaque goutte de poison augmenter sa soif de vengeance. Les dieux savaient que lors de Ragnarök, Loki chercherait à se venger des Aesir pour toutes les souffrances qu'il avait endurées. Si vous avez aimé cette histoire fascinante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo. Partagez vos pensées dans les commentaires.